Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu plus particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler de soi et je vais vous parler d'une expérience totalement personnelle, mais qui a influé de manière totalement positive sur mon côté professionnel, donc sur mon travail. Aujourd'hui, tu as vu le titre, on va parler du fait de prendre soin de soi. Alors, prendre soin de soi, ça fait quelques temps que c'est la grande tendance, qu'effectivement, on entend beaucoup parler de plein de choses par rapport à son corps, son mental, etc. Aujourd'hui, je vais te parler de ma propre expérience. Courant de l'année dernière, il m'est arrivé une petite tuile mécanique de santé qui m'a contrainte à aller voir des spécialistes pour savoir ce que j'avais, etc. On a découlé tout un tas de choses et notamment une spécialiste m'a dit maintenant il est temps de marcher. Je lui ai dit mais attention, j'ai mon Apple Watch, moi je marche, je fais mes 10 000 pas par jour. Elle me dit non, de marcher, de faire de la marche, de faire du sport. Et là, le mot était dit, le mot qui, moi, me fait vraiment très peur, le mot sport. À 39 ans, je n'ai jamais pratiqué de sport de toute ma vie, autant vous dire que non. Voilà. Le seul sport que j'ai pu faire était plutôt des sports passifs ou plutôt cool, donc bon. Et ça ne m'a jamais passionnée. Sauf que là, très clairement, j'avais deux cas de figure, soit je l'écoutais et c'était chouette, soit je ne l'écoutais pas et j'allais au-devant dans quelques années de graves problèmes. Donc très clairement, on s'exécute et on écoute la dame et on dit « Oui madame, je vais marcher, effectivement ». Donc, comme je suis une grosse craintive, je vous raconte tout, j'ai acheté un tapis de marche, tout simplement. Si vous voulez la ref, je vous la donnerai. C'est en plus un tapis de marche qui est pliable, donc parfait quand on vit dans une petite maison comme la mienne. Alors, je suis pas convaincue quand on vit en appartement et qu'on est à l'étage, ce serait vraiment pas cool pour les voisins parce que ça fait du bruit, très clairement. Le bruit de pas, et puis moi j'ai un pas d'éléphant, donc ça fait du bruit. Je suis peut-être pas la seule à faire beaucoup de bruit quand je marche, mais en tout cas, il s'avère que je fais beaucoup de bruit, donc je pense que c'est pas la bonne idée quand on est en appart. En revanche, quand on vit en maison, mais qu'on n'est pas dans une grande maison comme nous, ça prend pas de place. Voilà. Si tu veux connaître la ref, n'hésite pas à me le dire et je l'indiquerai en commentaire. Donc, une routine s'est mise en place. Une routine auquel je ne croyais pas forcément parce qu'il faut savoir que j'ai testé plein de choses en termes de sport. J'ai fait des choses en club, j'ai fait des choses... je me suis inscrite à la salle de sport, payé une fortune... par exemple, tout l'abonnement annuel pour n'y aller que quelques semaines. Me disant, mais si, tu as payé, donc tu vas y aller. Non, que nenni, non. Bien sûr que non. Parce que, force est de constater que je n'avais pas trouvé ce qui me plaisait. Et bizarrement, ce qui me plaisait m'a été imposé. Depuis mi-octobre, je marche tous les jours et je fais entre 3 et 4 km par jour de marche. Très active, une marche assez rapide et ça me fait le plus grand bien. Alors il a fallu du temps, il a fallu attendre les 38 ans bien révolus pour trouver ça, mais ça a tout changé. D'une déjà parce que il faut caler la demi-heure de marche dans sa journée. Déjà c'est un fait, donc ça veut dire qu'il a fallu réorganiser les choses. Il a fallu se dire ok, il faut que je marche, mais il faut que je trouve le temps dans la journée. Il s'avère que moi, le temps, je l'ai trouvé en fin de journée. Et puis les jours où j'ai des séances photos, je décale au matin. Voilà. Quand j'ai des séances photos en fin de journée, la veille, j'anticipe en fait et je me dis demain matin tu marches parce que le soir t'es pas dispo, tu vas en séance. Parce que c'est pas parce que je vais marcher en séance que je vais laisser la marche de côté. Non, vraiment c'est essentiel d'avoir ce temps pour moi. Plein de points positifs à faire alors je mets des guillemets à sport, mais quand j'en parle aux copines qui vont se reconnaître, elles me disent mais non c'est du sport ce que tu fais là. Et c'est vrai que oui, voilà, on va se le dire, apparemment Amélie pratique un sport régulièrement maintenant. C'était un gros mot encore dans ma bouche il y a quelques mois. Voilà, donc le fait de pratiquer tous les jours, c'est cool parce que pendant 30 minutes j'ai du temps pour moi.
du temps juste pour moi, qui peut être vraiment de qualité, parce que je vais écouter un livre par exemple, donc Audible et mon ami, forcément j'avais déjà un abonnement Audible, mais je peux vous dire que depuis que je marche, tous les jours voilà. J'en profite aussi pour passer des appels, s'il y a des jours où j'ai moins envie de marcher trop vite, où je veux faire que 3 km, mais donc à un rythme doux du coup, eh bien je vais passer un appel, je vais en profiter pour papoter avec mes proches. C'est aussi l'occasion d'écouter des podcasts qui vont être inspirants, etc. Donc c'est un temps de qualité que j'ai. Donc ce qui est génial, c'est que ça me permet déjà de faire du sport de tout temps, parce que qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, je peux marcher. Et ensuite, je peux faire autre chose à côté. Parce que marcher ne nécessite pas quelque chose d'un point de vue intellect. Donc je peux utiliser mon cerveau pour une autre tâche. Et je crois que c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, je marche toujours et que ça me fait toujours autant de bien. Et j'y trouve beaucoup de plaisir. Alors, d'un point de vue personnel, donc vous vous doutez bien que oui, forcément, ça a fait plein de belles choses au niveau de ma santé, très clairement, ça a déverrouillé plein de choses. Et puis d'un point de vue professionnel, ça m'a obligée à un nouveau rythme aussi de travail qui m'oblige à être encore plus organisée pour caler cette demi-heure qui aujourd'hui est nécessaire dans ma vie. Donc ça a un super impact. En plus, ça a fait du bien à mon corps, donc, par exemple, sur des mariages, etc. Bon, j'avoue que j'étais pas en mauvaise santé, j'étais pas essoufflée, j'étais pas en surpoids, ou machin, ou que sais-je. En soi, j'ai vraiment fait, je me suis réellement mise à faire de la marche parce que j'avais un souci mécanique au niveau de la cheville et qu'il fallait marcher. C'était pas, je me mets à faire du sport pour perdre du poids, pour améliorer mon souffle, etc. Sauf qu'en fait, mon cardio a été amélioré. Enfin voilà, je vais pas vous faire l'apologie du sport. Je suis un peu en train de le faire quand même, et je voudrais pas que ce soit gonflant. Ce que je veux vous dire, c'est que de trouver une activité qui vous fait du bien peut vraiment faire la différence dans votre quotidien d'entrepreneur. D'une, je dors mieux. Et en plus, au-delà de ça, j'ai ajouté une nouvelle routine. Peut-être que j'en ai déjà parlé ou j'en parlerai, je ne sais pas. Enfin, si ça vous dit, dites-moi. Mais j'ai rajouté une nouvelle routine, c'est qu'après la marche, maintenant, il y a de la méditation. Voilà. Donc, je rajoute 10 minutes de méditation et tout ça fait que, donc quand c'est fait le soir, en fin de journée, j'ai amélioré mon sommeil. Donc qui dit sommeil amélioré dit aussi beaucoup plus performante quand on est au travail, forcément. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager. Oui, c'est totalement personnel, je ne sais pas comment vous prendrez cette histoire et voilà, comment vous allez accueillir tout ça. Si vous partagez des choses un petit peu plus perso, ça vous fait plaisir aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un pouce vers le haut si ce podcast t'a plu. Et puis à me dire ce que toi tu fais pour te sentir mieux dans ta vie d'entrepreneur. Ce que tu fais dans ton quotidien perso pour que ça déteigne d'un point de vue positif sur ton professionnel. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo. Et puis, en attendant, on se retrouve ici, là-bas ou ailleurs, qui sait.